Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Dragon Ball, la résurrection de F, Freezer, voilà. Bref, donc il est sorti le 11 septembre 2015 chez nous, donc du côté France, Belgique, etc. Il fait 1h34, voilà, et quand au Japon il est sorti le 18 avril 2015. Donc au niveau du scénario, c'est Akira Toriyama, studio d'animation la Toei Animation. Au niveau réalisateur, c'est Tadayoshi Yumamuro. Voilà. Super avec mon accent comme d'habitude. Bref, donc à ce niveau-là, eh bien, ce film est une suite directe au film précédent. Voilà, donc si vous n'avez pas vu Battle of God, n'hésitez pas à y checker. Ou alors, vraiment, regardez Dragon Ball ou lisez Dragon Ball Super. Voilà, parce qu'on va en parler un petit peu de tout ça. Bref, donc plus d'un an s'est écoulé après la bataille donc, de Sangoku à ce niveau-là contre Beerus. Sangoku et Vegeta, il faut savoir qu'ils suivent un entraînement de Whis, mais il faut savoir que en même temps, durant leur entraînement, deux soldats de Freezer, ayant donc en gros survécu à donc clairement l'atomisation du clan Freezer, voilà, il n'y a plus rien quasiment donc de l'armée de Freezer, enfin du moins de ce qu'on connaît, on ne sait pas vraiment jusqu'où elle s'étendait donc cette armée de Freezer. C'est vrai quand même qu'à ce niveau-là, ça pouvait permettre pas mal de champs de possibilités, ça c'est quand même plutôt cool que donc des soldats pensent à aller ressusciter leur empereur quelque part. Voilà, donc du nom de Sorbet et Tagoma se rendent sur Terre afin donc de retrouver les Dragon Ball et ainsi ressusciter Freezer. Bref, alors tout ça c'est avec l'aide de Pilaf et sa bande. Pilaf toujours dans les mauvais coups, hein, jamais oublié à ce niveau-là. Sorbet et Tagoma parviennent finalement à ressusciter donc Freezer ainsi que ainsi que de le remettre à son état de base, puisqu'on rappelle que dans l'ensemble il a été découpé en petits morceaux hachés menus par Trunks. Voilà, on s'en souvient parfaitement. Bref, de base, il prévoyait aussi également de ressusciter donc le roi Cold, mais Freezer s'y opposa car il n'avait pas envie de recevoir des ordres de son daron. Voilà, dans l'ensemble, le roi Cold aurait dû revenir lui aussi. Je trouve que ça aurait été une masterclass de le faire revenir pour ma part. Bref, donc ce film est une suite directe à ce niveau-là. Alors, si on prend en compte là-dessus, si c'était un film un peu unique, ça aurait été bien. Franchement, ça aurait été bien. Mais on va quand même en parler à ce niveau-là. Le film est quand même pas mal un peu pas vraiment nécessaire à avoir été créé. Le film est juste là pour, en mode, faire du fric. Voilà. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Personnellement, quand on avait annoncé donc Battle of God, j'étais un peu emballé. Puis après, donc est arrivé un petit peu Dragon Ball, etc. Puis après, on a annoncé la résurrection de Freezer. J'étais encore un peu emballé, puis un peu déçu. Bref, c'est toujours comme ça actuellement avec les films Dragon Ball, les nouveaux films Dragon Ball. Là où les anciens, c'était un peu des films, un peu beaucoup même des films originaux. C'était que full films originaux à ce niveau-là, qui étaient vraiment séparés de l'œuvre, etc. Là, non. En fait, les films, au bout d'un moment, seront refaits en animé. Et ça, je suis quand même plutôt déçu. Ou alors, feront partie officiellement du manga. Et ça, je suis quand même déçu. Là où des films comme One Piece, qui, n'adaptent pas leur arc via un film, Dragon Ball a décidé d'adapter leur arc en un film. Et c'est débile. Voilà. Alors je sais qu'aujourd'hui ça se fait un petit peu à ce niveau-là, je sais qu'il y a 2-3 mangas qui se font, 2-3 animes qui se font à ce niveau-là via des films. Je trouve ça tellement ridicule, tellement con en fait, et vraiment je trouve que c'est juste là pour faire de l'argent, rien d'autre. Ah ouais, ça attaque direct là, on va pas se mentir, c'est quand même assez décevant à ce niveau-là. Ce film-là est bon, il est pas mauvais, il est vraiment pas mauvais, mais ce que je trouve dommage en fait c'est qu'il sert à rien. Voilà. Parce que, allez, je vais dire 1 ou 2 ans après, en fait, l'animé était là, et il a été fait en animé, et franchement, ça servait strictement à rien. J'ai été déçu, ouais, il y a 2-3 petits trucs qui changent et tout, etc. dans l'ensemble, mais j'ai été déçu, voilà, moi, la résurrection de Freezer, je l'attendais vraiment. À la limite, il pouvait faire, donc, vraiment des arcs, puis hop, une petite ellipse en mode ah il y a eu ce film là, allez le regarder les gars, il est important dans le truc Dragon Ball, mais on continue un peu nous à faire notre animé, notre manga. Là j'aurais été un peu moins déçu à ce niveau là.
Donc voilà, mais dans l'ensemble le film est pas mauvais, j'ai bien apprécié le film, j'ai quand même passé un très très bon moment. Voilà, ça va quand même assez vite à regarder le film, hein. Il dure que 1h34, c'est pas très très long. Voilà, et très sincèrement, bah, je l'ai bien apprécié. Franchement, je l'avais vraiment bien apprécié. Mais malheureusement, bon, le truc c'est que ça a été adapté en arc, donc bah, c'est un peu un film inutile à aller voir. Finalement, mis à part 2-3 petits trucs qui changent. Voilà, et dans l'ensemble, bah, des nouvelles transformations, dont une de la part de Freezer. Franchement, j'ai bien kiffé sa nouvelle transformation à ce niveau-là. Vraiment, sa nouvelle transformation est vraiment excellente dans l'ensemble. Mais voilà, quoi, il n'y a pas que lui qui a une nouvelle transformation, puisque Goku aussi a une nouvelle transformation, le fameux SSJ Blue, voilà, tout le monde connaît, c'est une très très bonne transformation, j'ai bien apprécié à ce niveau-là. Après le fameux SSJ, enfin God, etc. Bref, c'est tellement compliqué ça aussi, à ce niveau-là, donc voilà, avec les cheveux rouges, du film précédent et de la saga précédente, à ce niveau-là. Bref, donc dans l'ensemble, ça j'ai bien apprécié les 2-3 transformations. Du côté plus de Freezer que de Goku, parce que bon, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Du côté arc-en-ciel et tout et n'importe quoi au niveau de Dragon Ball à ce niveau-là. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça devient en fait un défilé de Power Rangers qu'un défilé de power-up un peu logique. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de trucs, hein, mais franchement, des fois, il y a des trucs, on se pose un peu la question du est-ce que c'est réellement utile ces transformations? C'est bien la question que je me pose, c'est bien la question que je vous pose. Alors, je suis un peu tac l'assassin à ce niveau-là, mais il faut savoir que j'ai quand même été déçu parce que franchement, j'ai aimé ce film-là. Je l'ai vu à la télé, voilà, et à la télé il le passait. Je l'avais pas encore, j'avais pas su aller le voir donc en salle. Un an après, donc, il l'avait passé à la télé. Je m'étais dit, allez, vas-y, je vais regarder. C'est quand même plutôt cool à ce niveau-là que même la télé de temps en temps, il passe des bons films à ce niveau-là venant de manga, etc. Et donc dans l'ensemble, je m'étais dit, bah je vais aller le checker. Je l'ai checké et ensuite, bah je me suis dit, bah c'est un peu dommage quoi, parce que franchement, le film, bah en gros, c'est juste la saga animée. J'ai été déçu. Voilà, j'ai été déçu, mais dans l'ensemble, encore une fois, c'est un bon film. Sur certains points, si vraiment il n'était pas vraiment canon, enfin pas canon, mais vraiment au gros intégré à la série originale Dragon Ball Super. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Voilà, les combats sont plutôt bons. Freezer est un méchant, est un vrai méchant bien badass à ce niveau-là. Et ça m'a fait un petit peu plaisir de le revoir, voire beaucoup en fait plaisir de le revoir. Et en plus de ça, eh bien, l'enfer avait pas été vraiment exploité à ce niveau-là. Du moins, il était connu, mais je pense pas qu'il était réellement canon à ce niveau-là, au niveau de l'enfer dans Dragon Ball. Là, il est officiellement canon, hein. Voilà, là, ça a été bien montré comme il faut. D'ailleurs, on voit hein, au début Freezer dans une torture, mais de fou malade. Voilà, avec de la musique, etc. C'est un truc de fou. Et ensuite, on voit vraiment Freezer revenir, partir au plus vite parce qu'il sait qu'il est faible, il sait très bien qu'il est très faible, revenir avec une nouvelle transformation, Golden Freezer, franchement c'est un truc de fou. Et là, même encore à l'heure actuelle, hein, il y a une nouvelle transformation, puisque Freezer est toujours présent à ce niveau-là. Voilà, je suis désolé du spoil, hein, mais on s'en fout de toute façon, maintenant tout le monde connaît le film. Mais dans l'ensemble, ouais, c'était quand même badass à ce niveau-là. Et franchement, quand j'ai vu Freezer revenir avec cette nouvelle transformation, vraiment, il était excellent. D'ailleurs, tout le long du film, tu sentais vraiment une domination de sa part jusqu'au moment où il y a eu des nouvelles transformations. Voilà, dans l'ensemble, franchement, Freezer, ça prouve une chose, c'est que ce mec-là, s'il s'entraîne vraiment dur, vraiment à l'arrache, ce mec-là, il est imprenable au niveau combat. Ce mec-là, il est totalement fort, il est totalement badass, et vraiment, ça peut devenir le numéro 1 de l'univers 7 de Dragon Ball. C'est un truc de fou à ce niveau-là, il faut quand même se le dire. Bref, très sincèrement, j'ai aimé ce retour-là, et j'aime bien aussi les nouveaux personnages. Beerus, il est important aussi, il y a 2-3 petits trucs assez intéressants de sa part. Whis, voilà, je l'aime bien aussi, Whis, c'est un bon personnage, rien à dire là-dessus aussi. Goku, je l'aime bien aussi, voilà, rien à dire là-dessus. Vegeta, même tarif. Bref, franchement, rien à dire là-dessus. Les personnages, bah, c'est les personnages habituels qu'on a. C'est des très bons personnages. La VFVO est excellente. Voilà, c'est la même VFVO que l'on avait à l'époque. Bon, sauf qu'en cours, j'imagine qu'il y a eu sûrement des décès, etc. Mais vraiment, c'est à peu près les mêmes VOVF qu'on a eu vraiment à l'époque. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, encore une fois, je vous le dis, vraiment très honnêtement, ce qui m'a vraiment le plus déçu, et apparemment, je suis pas vraiment le seul, hein. Voilà, il y a vraiment pas mal de gens qui sont un peu
sont un peu déçus à ce niveau-là, qui sont un peu d'accord avec moi à ce niveau-là, eh bien c'est que bah, c'est intégré à la série originale à ce niveau-là. Après, bon, il y a beaucoup de critiques un peu débiles à ce niveau-là, on va pas se mentir. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont un peu déçus à ce niveau-là, que c'est intégré directement à la série. Mais franchement, ouais, c'est un bon film. Mais s'il n'avait pas été intégré directement dans la série Dragon Ball Super, je pense qu'il aurait été bien meilleur, surtout que Freezer, c'est un méchant hyper badass. Bref, dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas vraiment quoi dire de plus. Voilà, l'animation est bonne, la musique est très bonne, la VO est très très bonne aussi. Le méchant, c'est Freezer. Voilà, c'est Freezer les gars. Freezer est, je pense, avec Broly, l'un des meilleurs antagonistes de Dragon Ball. Avec Cell aussi, voilà, on peut les mettre. Et Boo aussi. Voilà, franchement, ceux-là, c'est vraiment des antagonistes d'exception à ce niveau-là, mais très sincèrement, Freezer, ouais, voilà quoi, c'est un méchant, c'était logique à un moment ou à un autre qu'il revienne à la vie. En plus de ça, on savait qu'il avait une armée, mais on savait, c'est pas vraiment jusqu'où elle s'étend, jusqu'où elle s'arrête, etc. Combien sont encore en vie, combien sont encore morts, etc. Donc voilà, ça c'est très intéressant à ce niveau-là, en plus de se pencher un peu plus sur l'armée de Freezer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur Dragon Ball, la résurrection de F. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler d'un nouveau film, d'animé. Salut tout le monde. Ciao, ciao.